d'être à 17h au studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de ce vendredi 13 décembre 2024. Voici les titres. Inauguration hier d'une centrale électrique diesel de 20 MW à Niamey, une infrastructure offerte au Niger par le Royaume du Maroc qui contribuera à améliorer la desserte en électricité dans le pays. Une hausse de la température a été constatée ces derniers jours sur toute l'étendue du pays comparativement au normal de saison. Suivez les explications du service de la météorologie nationale dans ce journal. Et le magazine de ce vendredi nous fait découvrir une tradition du département de Brunnkoni appelée Sakira. Elle est pratiquée avant les mariages. Je suis Nafis Adam Sirfo au micro. Les autorités nigériennes ont suspendu la BBC pour 3 mois ce jeudi 12 décembre. Elles l'accusent d'avoir diffusé des bilans non officiels sur les récentes attaques à Châteauman près de Tera dans la région de Tillabéri. Les chiffres indiqués par ce média international ont été démentis par le gouvernement nigérien qui évoque des affirmations infondées dans un communiqué. Par ailleurs, lors du Conseil des ministres le même jour, le gouvernement a également annoncé porter plainte contre RFI pour l'organisation d'une vaste campagne de désinformation contre le Niger. Pour rappel, les programmes de RFI sont suspendus au Niger depuis le mois d'août 2023. Une centrale électrique diesel de 20 MW a été inaugurée jeudi à Niamey par le Premier ministre Ali Mahamad Leminzen, dont du royaume chérifien. Cette centrale porte le nom du roi Mohamed VI. Elle permettra d'alimenter 6 000 clients, soit 4 quartiers de la capitale. Nous l'avons constaté qu'au cours de cette semaine, les températures enregistrées sont un peu à la hausse sur toute l'étendue du pays comparé au normal de saison. Selon les services de la météorologie, cette situation est passagère. Ousmane Bawa, responsable des prévisions météorologiques à la direction de la météorologie nationale, nous en dit plus sur le temps qu'il fera au micro de Hassan Nour Abdrahman. C'est vrai que nous avons constaté depuis le début de cette semaine une hausse des températures globalement de 3 à 5 degrés Celsius sur le pays. C'est une situation qui est passagère. La couverture nuageuse à partir d'aujourd'hui, elle va commencer à s'évacuer surtout sur le Niger. Et à partir du samedi 14 décembre, là nous allons constater de façon un peu aiguë la baisse des températures. Pour nos prévisions des prochaines 72 heures jusqu'à 5 jours, nous prévoyons quand même une baisse significative des températures avec une descente des froids qui va nous arriver du sud de l'Europe et du nord de l'Afrique qui va affecter à partir de demain samedi la région d'Agadez, un peu le Diado, le département de Bilma, l'Aïr, avant de descendre les jours suivants sur la totalité de la bande sud du pays. Pour vous dire que c'est une fin d'année très froide que nous prévoyons. Nous l'annoncions dans notre édition d'hier, la tenue d'un concours sur le droit international humanitaire dénommé la Plume humanitaire. C'est à l'occasion du 75e anniversaire des conventions de Genève. 75 ans après, est-ce que ces textes sont toujours pertinents à régir certaines situations? Abdul Jalilou Boubacar, étudiant en Master 2 droit humanitaire, le gagnant du concours dans son essai a formulé des recommandations. On l'écoute au micro de Samira Rouafi. Je viens de remporter le premier prix du concours La Plume humanitaire. Il y a vraiment beaucoup d'émotions, c'est un aboutissement, c'est le résultat d'un travail acharné. Mon essai, je l'ai intitulé « Les conventions de Genève à l'épreuve des conflits contemporains entre héritage et réforme nécessaires ». Pour pouvoir analyser le fait que les conventions de Genève dont on a hérité depuis leur adoption jusqu'au jour d'aujourd'hui gardent leur pertinence à régir certaines situations, donc certains conflits armés. Mais il y a de nouveaux conflits émergents qui sont là et auxquels le DIH n'a pas de réponse. J'ai essayé de proposer quelques solutions, entre autres le fait de modifier notamment les protocoles additionnels de 1977 pour pouvoir intégrer ces nouveaux conflits armés-là. Le contexte est changeant, donc il faudrait que le droit international humanitaire aussi se réadapte.
À Kablewa, dans la région de Difa, la population adhère ces dernières années à la scolarisation de la jeune fille. Et cela, selon Mme Ado Lawissa, une femme leader du village, est le fruit des multiples séances de sensibilisation sur l'importance d'éduquer les filles. Elle est interrogée par Abdoulaye Meina. La scolarisation de la jeune fille a une importance capitale dans la société. Comme le dit l'adage, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. La femme instruite peut bien s'occuper de l'éducation de ses enfants. Dans la localité de Kabalewa, les parents inscrivent leurs enfants à l'école, en particulier les filles, qui dans le temps n'avaient pas eu cette chance. Mais ces dernières années, les sensibilisations ont beaucoup porté et même les filles qui ont un âge avancé sont instruites. C'est d'ailleurs elles qui étudient dans les passerelles. Par exemple, dans le domaine sanitaire, les femmes agents de santé apportent beaucoup leur contribution, surtout pour les accouchements. Les femmes sont plus à l'aise avec leurs sœurs infirmières. Même sur le plan juridique, en cas de viol, les avocates sont plus pertinentes. Elles font tout le nécessaire pour mettre la victime dans ses droits. De grâce, inscrivez les enfants à l'école, en particulier les filles. Restons toujours dans la même région pour parler encore éducation. Si certains villages luttent pour la scolarisation des filles, dans d'autres, ce sont les garçons qui sont en déperdition scolaire. Dans la commune urbaine de Méné-Soroa, des villages sont concernés par cette situation où les parents refusent d'inscrire leurs enfants garçons à l'école pour des raisons expliquées ici par Kachalla El Haj Mahamadou, directeur de l'école du village de Abashiri. Il est au micro de Maman Idrissa. Pendant qu'on lutte pour la promotion de la scolarisation de la jeune fille, le problème qu'on rencontre en zone rurale est celui de la scolarisation des jeunes garçons. Quand on fait un recrutement à la rentrée, parmi 25 ou 30 enfants, il n'y a que 3 ou 4 garçons. Le reste sont des filles. Si vous demandez aux parents pourquoi ils n'inscrivent pas leurs garçons à l'école, ils vous répondent qu'ils travaillent pour eux à la maison. Or, leurs travaux ne finissent jamais. Certains garçons sont amenés dans les villes pour faire l'école coranique. En réalité, la majorité ne reste pas pour étudier. On doit sensibiliser ces parents vivant en zone rurale sur l'importance de l'inscription des garçons à l'école. Plusieurs membres des structures fêtières des écoles de la commune rurale de Tagzar et du département de Balayara, dont les parents d'élèves sont formés depuis hier sur la gestion des établissements scolaires. L'objectif est de permettre à ces derniers de participer activement à ces activités. Écoutons les explications de Sanoussi Isaka Idrissa, un des formateurs au micro de Hassan Mamouni. Depuis hier à aujourd'hui, nous avons fait des programmes de formation aux structures des parents d'élèves pour les former, pour qu'à leur tour apporter leur contribution dans la gestion des écoles, parce que nous ne pouvons pas parler de l'école sans l'implication des parents d'élèves. C'est dans ce cadre même que le gouvernement a fait sortir des arrêtés pour inviter les structures des parents d'élèves à apporter leur aide dans la gestion des écoles, parce que sans les parents d'élèves, aucune action positive n'est possible. C'est pour cette raison d'ailleurs que le ministère de l'Éducation a dépêché une mission pour expliquer aux structures des parents d'élèves comment faire un programme, à quel moment on doit former les gens et comment les former. Le ministère nous a envoyé un spécialiste pour ça. La suite de ce journal, l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants Octrice de Tawa a présenté ce matin au gouverneur de la région le bulletin d'une saisie opérée sur la route Konni. Plus de précisions avec le commissaire de police Ali Akilou El Haj Mahamadou, chef de l'antenne Octrice de Tawa au micro de Alamine Ouachar. Il s'agit de 49 briques d'un poids total de 44. Voire 45 kilos. Plus de comprimés que vous constatez ici, il s'agit de 11 000 comprimés diazépam D5, plus 4 grammes de crack, donc un dérivé de cocaïne. Il y a une somme de 125 000, plus de portables de communication et une carte d'identité appartenant à l'un des contrevenants. Donc, cette saisie, elle est subdivisée en 2 phases. Il y a 10 briques qui ont été saisies, donc le 10 décembre 2024, puis après, le 11, 4 jours après, encore les 39 briques ont été saisies, toujours dans les mêmes endroits au niveau de la barrière route Konni, donc disons entrée Tawa. Donc ce qui laisse croire que vraiment, si vous constatez, nos barrières là sont vraiment poreuses.
Les associations des éleveurs de pigeons du Niger organisent à Niamey une foire nationale exposition vente ce week-end au CCOG. Lansana Nyanga, un des organisateurs, explique l'objectif visé à travers cet événement qui a pour thème l'élevage des pigeons, un facteur de développement et de souveraineté nationale. On l'écoute au micro de Seyni Isaka. L'objectif principal de cet événement, on peut l'axer sur 2 points. Le premier point, c'est vraiment pour évaluer le travail que font les éleveurs de pigeons de race ici au Niger, que les sujets seront évalués par race, par catégorie et par âge. Et pour cette année, nous avons choisi le mondain, le king et le texan. Pour le deuxième axe, c'est vraiment pour permettre à la population de Niamey et de ses environs de découvrir cet élevage que nous pratiquons et le travail que les éleveurs font ici. Il faut dire également que ces pigeons sont dans les années antécédentes importés de l'Europe. Donc avec le temps, on a pu les acclimater ici et machallah, il y a beaucoup d'éleveurs qui font vraiment un travail remarquable en termes de standards. Dans ce magazine, nous allons découvrir le Taskira, une pratique culturelle dans le département de Birninkoni, région de Tawa. Il s'agit d'une tradition ancestrale qui consiste à présenter au village les cadeaux offerts par le prétendant pour le mariage d'une jeune fille. Mais comment cela se passe? Réponse avec Aïchatou Ibro, une détentrice de la tradition de l'Ader, interrogée par Asman Moussa Arzika. Dans le département de Birninkoni existe une tradition communément appelée Taskira. Elle s'est faite avant le mariage de la jeune fille, selon les explications de Aïchatou Ibro, une sexagénaire. La teskira, c'est un cadeau qu'on amène à la jeune mariée après la remise de la dot. C'est le jour de la mise au henné qu'on amène ce cadeau qui est composé des pagnes, du henné, des draps, du sucre, du savon et des chaussures que la jeune mariée va porter durant les 2 semaines, voire les 3 jours des rites du henné. Le teskira se fait toujours de la même manière à Birninkoni, même si chez certaines elle a pris une nouvelle forme en s'adaptant à l'évolution. Chacun selon ses moyens, indique Aïchatou Ibro. Souvent, les gens amènent la valise, la dot et la teskira ensemble le même jour. D'autres personnes n'amènent pas les cadeaux. Ils donnent de l'argent en précisant une telle somme pour la teskira. Pour d'autres familles, c'est le jour de la mise au henné qu'on fait le porte-à-porte pour annoncer la remise de la teskira. Mais de nos jours, cette pratique est devenue caduque. La pratique qui ne date pas d'aujourd'hui continue d'être perpétuée dans les départements afin de préserver la tradition, précise Aïchatou Ibro dans ses explications. Cette pratique date de longtemps, depuis notre petite enfance. Aujourd'hui, nous avons près de 60 ans, donc c'est une pratique qui datait de longues années. Si la femme se remarie, elle n'aura pas la teskira, c'est uniquement pour les jeunes filles à leur premier mariage. La teskira symbolise la mise au henné de la jeune mariée. C'est une culture très importante, connue de tous. C'est la fin de ce journal. Au nom de toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous le présenter, je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes avec les journaux en langue nationale et je vous retrouve à partir de 18h15 dans le forum de la presse pour le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève avec nos confrères des médias de Niamey. Tous les jours, écoutez les programmes du Studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires. Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h. N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires. Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine. Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15. Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine. Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada. Et Studio Kalangu au rythme du Niger. Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store. Studio Kalangu.